Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à simplifier la dérivée. Parce qu'à date, on a déjà vu que f' de x, c'est égal à la limite de h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, tout ça divisé par h. Ça, c'est bien beau, puis c'est bien le fun, puis c'est bien facile, jusqu'à ce que je te donne quelque chose comme ceci. Puis là, entre moi et vous autres, ça, c'est déplaisant à faire, surtout lorsqu'on parle de ceci. Là. X plus h exposant 33. Donc là, tu vois-tu, toi, en train de faire le triangle Pascal 33 fois. Ça se fait. Puis ensuite, il faut tout, tu développes ça, ça ne filtre même pas sur une de tes feuilles. Donc, le but, c'est de trouver un pattern qui pourrait nous simplifier la tâche lorsque ça vient des dérivés un peu plus complexes. Alors, pour commencer, je vous avais donné en salle de classe f de x égale à x au carré. Alors, on a dérivé ceci parce qu'on l'avait déjà fait auparavant. Donc, vous avez x plus h au carré, moins x au carré, tout ça sur h. Ça va me donner x au carré plus 2xh. Oh, pardon. Moins x au carré, tout ça sur h. J'ai oublié mon plus h au carré. J'essaie de le faire un petit peu trop vite. Je vois que les x au carré s'annulent. Je vois que les h peuvent s'annuler lorsque je vais développer, ou je vais factoriser, pardon, ce qui veut dire qu'il me reste la limite de h qui tend vers 0 de 2x plus h. Et je sais que ça va tendre vers 0, ce qui veut dire que la réponse est 2x. Alors là, si je cherche à remarquer quelque chose, x au carré devient 2x. Alors, tout ce que je peux vraiment remarquer en le regardant, ça a l'air comme si le 2 est venu en avant. Ça a juste donné 2 fois x. C'est comme si, comme il avait disparu. C'est ce que ça a l'air à date. Mais on va essayer un autre exemple pour voir si on peut confirmer ceci. Alors maintenant, j'ai 3x au carré. Alors, on essaie encore une fois. Donc, la dérivée, c'est la limite de h qui tend vers 0 de 3 fois x plus h au carré moins x au carré sur h. Alors, ceci, ça va me donner 3 fois x au carré plus 2xh plus h au carré moins x au carré, pardon, 3x au carré. Tout ça sur h. Alors, ça me donne la limite de h qui tend vers 0 de 3x au carré plus 6xh plus 3h au carré moins 3x au carré, tout ça divisé par h. Alors, si je regarde, je vois que les 3x au carré vont s'annuler. Il y a un h qui va partir avec la division. Ça va me garder avec limite de h qui tend vers 0 de 6x plus 3h. On sait que le h tend vers 0. Alors, ça donne une réponse finale de 6x. Donc, si f de x était 3x au carré, f' de x était 6x. Puis on a dit aussi tantôt, si f de x était x au carré, f' de x était 2x. Alors tantôt, on a dit tout ce qui est arrivé, le 2 a semblé descendre. Bien, c'est pas encore totalement faux, parce qu'ici, j'ai 2 fois 3 qui me donne 6. Donc, c'est comme si j'ai fait, si f de x était égal à 3x au carré, c'était comme si j'ai descendu le 2, il a multiplié le 3x, ça a devenu 6x. Alors, le pattern semble être que l'exposant descend. Puis là, il disparaît. À date, c'est ce qu'on semble remarquer. Mais là, ce serait important d'essayer un exemple plus complexe comme 4x au cube plus 3x, puis vraiment voir ce qui est en train d'arriver. Alors, si ici, j'aurais la limite de h qui tend vers 0 de... Oh, pardon, ça, c'est ma dérivée que je suis en train de faire. Alors, j'aurais 4 fois. Puis là, si je me souviens bien, je peux faire le triangle Pascal pour m'aider. X au cube plus 3x au carré h plus 3xh au carré plus h au carré, h au cube, pardon. Tout ça plus 3 fois x plus h moins 4x au cube plus 3x. Tout ça divisé par h. Alors maintenant, j'aurai 4x au cube
plus 12x au carré h plus 12xh au carré plus 4h au cube plus 3x plus 3h moins 4x au cube moins 3x, tout ça divisé par h. Alors, je vois que les 4x au cube vont s'annuler. Ensuite, je veux aussi que les 3x ils vont s'annuler. Pardon, ici j'avais mis un x, c'était un h ici. Puis je vois aussi que quand je vais factoriser un h, je vais pouvoir enlever un h de chacun d'entre eux. Ça va devenir au carré. Lui va partir. Donc, ce qui veut dire qu'il va me rester la limite de h qui tend vers 0 de 12x au carré. Oh, lui aussi va partir. Plus 12xh plus 4h au carré plus 3. Et là, je sais très bien que tout ce qui a un h va tendre vers 0. Ce qui va me rester comme dérivée finale, 12x au carré plus 3. Alors maintenant, on regarde. F de x, c'était 4x au cube plus 3x. F' de x, c'était 12x au carré plus 3. Alors là, on voit encore une fois le pattern qui est là. Mais il faut vraiment le regarder comme il faut. Si le 3 descend, comme le 2 faisait dans l'exemple ici. Vous voyez, le 2 descendait, ça devenait 3 fois 2 qui me donnait mon 6. Ça me donne le 12. Mais maintenant, regarde l'exposant et exposant 2. Ce qui veut dire que l'exposant a descendu d'1 degré. Donc, quand j'ai descendu le 3, 3 fois 4, c'est 12. L'exposant descend à 1, qui devient x au carré. Ça fait du sens si j'avais 3x au carré, puis c'est devenu 6x à la dérivée. Ben, c'est comme si le 2 a descendu parce que le x est techniquement exposant 1. Ici, le x était exposant 1. Alors, si le 1 descend, 3 fois 1, c'est quand même 3. Mais là, le x doit descendre d'1 degré, comme il est arrivé ici. Mais si x exposant 1 descend d'1 degré, ça devient x exposant 0, qui est juste 1. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas d'x ici. Donc, ça me donne 12x au carré plus 3. Et là, on va l'essayer avec d'autres exemples. Et puis, je vais aller plus en détail avec ceci dans le futur, avec la prochaine leçon. Mais là, regardons ici. Donc là, je vois que f' de x, ici, j'ai 2x moins 1. Donc, on a dit que le x est exposant 1, donc le exposant 1 va techniquement descendre. Alors ça me donne 2 fois 1 qui est 2. Puis là, le x descend d'1 degré, c'est juste 0. Et le 1, il est techniquement x exposant 0. Donc, le 0, il descend. 1 fois 0, ça ne me donne absolument rien. Donc, f' de x, c'est 2. Alors, regardons cet exemple ici. 4x exposant 4, donc le 4 doit descendre. 4 fois 4, c'est 16. Le x doit descendre d'1 degré. Et maintenant, le x est techniquement exposant 1. 22 fois 1, c'est 22. Puis le x va maintenant descendre d'1 degré, ce qui veut dire qu'il est juste x exposant 0, qui est simplement 1. Donc 16x au cube plus 22, c'est ma réponse. Pour celui-ci, donc là, c'est l'exemple, comme tantôt on a dit, c'est beaucoup plus long, parce que moi, ça ne me tente pas de faire x exposant 22 ou x plus h exposant 22. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est 5 fois 22 qui me donne 110. Et le x, il descend d'1 degré. Moins. Ensuite, le 3 fois 12, c'est 36. Le x descend d'1 degré. Puis le 12, il n'y a pas d'x, donc ça va être comme dire fois 0. Alors, il disparaît. Ce qui me donne une réponse finale comme dérivée de 110 x exposant 21 moins 36 x au carré. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Remind ou avec Edmodo.